Nous continuons ce forum des projets urbains à Lyon avec un atelier qui a été animé par EM2C. J'ai Yvan Patet avec moi, le président fondateur de EM2C, Bonjour. sur le projet Decide. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce projet ? Oui, Decide est un projet qui date maintenant de presque une dizaine d'années, puisqu'on l'a initié en 2013 avec une vision de la métropole qui était de donner une suite à un projet non abouti de la mutualité française, la construction à l'époque d'une clinique mutualiste de l'Est avec 700 lits, qui pour différentes raisons est partie sur Villeurbanne. Ce foncier restait, il avait une vocation par le traitement de ses sols, parce qu'il y a eu une très grosse dépollution à faire, plus de 10 millions d'euros. Nécessitait de maintenir une activité médico-sociale voulue aussi par l'ADREAL, l'ADRIR à l'époque. On a travaillé ce sujet-là et venant de l'immobilier entreprise, notre groupe depuis 30 ans est vraiment inclus dans l'immobilier entreprise, souvent depuis une dizaine d'années au monde du logement, du résidentiel, mais avec une approche à chaque fois au métier. Quand je dis une approche métier, c'est beaucoup d'ESAD, beaucoup de résidences intergénérationnelles, des EHPAD. Donc on était sur une approche métier de la santé, suivi du médico-social, de dire comment est-ce qu'on peut peut-être mixer sur ce lieu, conserver une partie d'activité médico-sociale et donner un sens différent. Le sens différent a été de mixer sur un terrain de 11 hectares, 120 000 m² de plancher, dont 55 000 est dédié à l'économie. Et l'autre partie est dédiée au monde du médico-social avec deux tranches, une première tranche de 25 000 mètres et une deuxième tranche qu'on est en train d'initier maintenant. Voilà la vision initiée et celle qu'on amplifie tous les jours. Et depuis juillet 2019, oui, début juillet, le 7 juillet 2019, on a été élu premier territoire inclusif médico-social de la métropole de Lyon, laboratoire d'expérience, c'est le cas de le dire, pas expérimental mais d'expérience pour la suite. D'accord. Et alors, il y a aussi à Lyon un projet qui tient à cœur à InnovaPress. C'est un projet qui a été primé au prix du classement des promoteurs. C'est le projet que vous développez avec Métro, C'est ça. Métro France, à Lyon 7e. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet qui est quand même assez étonnant ? Déjà vous remercier pour le prix, parce que c'est sympa pour un Lyonnais de monter à Paris puis il reçoit un prix, c'est toujours bien vis-à-vis de nos confrères parisiens, un petit clin d'œil sympa. Mais non, c'est un sujet initié avec un fonds qui est le fonds de Ginko. Ginko s'est porté acquéreur il y a maintenant plus d'une dizaine d'années de la moitié du site de l'usine Fagerbrand qui a fait couler beaucoup d'encre à son époque. Ce fonds est un fonds qui travaille beaucoup sur les sites avec des pollutions très lourdes. Ils ont démarré une vision très active sur ces 3 hectares de foncier qui initiait une mixité urbaine, d'un côté du logement, de l'autre côté de l'entreprise, l'immobilier entreprise et surtout du tertiaire. Donc, grosso modo, 45 000 m² de logement, 40 000 m² de tertiaire. Dans le travail qui se faisait avec la métropole à l'époque, il y avait une vision un peu partagée. On est dans le cœur de Gerland, limite de la caserne de l'artillerie, un côté encore un peu dur avec une vraie vision de développement, puisqu'il y a le quartier des Girondins qui avait été initié déjà, qui est en pleine transformation avec beaucoup de logements, et c'est de dire on veut vraiment faire une mixité. En travaillant sur différents dossiers qu'on avait initiés depuis 2009, notamment à Vèze avec Greenopolis, on a rencontré les gens de Ginko sur le CIMI, on a commencé à discuter, ils sont venus nous voir, on a échangé longuement et on a trouvé un mode opératoire pour dire cette mixité, nous on sait la concevoir, on sait lui donner un sens. Vous l'avez initié parce que c'est votre rôle en tant qu'aménageur et investisseur de le faire. Ce travail, on va maintenant le développer. On est parti à développer cette double programmation. Et dans cette double programmation, une vision différenciatrice qui a été de dire finalement Gerland est un cœur de chauffe avec une population en pleine augmentation, 25% d'augmentation en l'espace de 7 ans, colossal pour un arrondissement lyonnais, étendu avec beaucoup de friches, et de dire comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment et finalement qu'est-ce qu'on peut intégrer le tertiaire c'est bien, mais trouver une entreprise qui puisse peut-être donner du sens. L'idée ça n'a pas été de trouver l'entreprise qui allait donner du sens, c'est de dire il y a un problème de fonctionnalité au travers de tous les services qui viennent adjoindre ce bassin de population, avec 25% de population en plus qui va consommer local. Il y a un problème de logistique qui se pose, il y a un problème de fonctionnement qui se pose, qui sont les acteurs qui peuvent être identifiés, qui pourraient venir surenchérir notamment un point, le point de la restauration, le point du service alimentaire. La métropole nous a dit, écoutez, on en a 2. On a été voir ces 2 acteurs. Métro a tout de suite été initiateur d'une vision en disant, nous, Lyon, on a toujours rêvé, mais on sait très bien que c'est très compliqué pour venir travailler dans Lyon. S'il y a une opportunité, on veut bien la regarder, mais attention, nous, on a ces problèmes de logistique liés à nos métiers. Nos clients, dans le gros, c'est les restaurants et c'est aussi tous les vendeurs de produits alimentaires et de boissons, les épiceries, poissonniers, charcutiers, bouchers, boulangers. Et d'autres. Commerce de bouche. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour régler le problème ? Gerland, oui, nous intéresse, mais comment est-ce qu'on peut le faire ? Donc, in fine, pour aller rapidement, 2 immeubles de 20 000 m² et un qui est un immeuble tertiaire, en tout cas vu de l'extérieur,
mais qui à l'intérieur est une plateforme logistique sur à peu près 4000 et quelques mètres carrés sur un niveau rez-de-chaussée abaissé et élève 5000 mètres carrés de surface de vente et 5000 mètres carrés de gestion fonctionnelle, de bureaux, et sur le toit reçoit une ferme urbaine novatrice où on a 3000 mètres carrés de structures en bois recouvertes d'une poche d'amidon et de chanvre qui vont permettre de cultiver tout ce qui est vert, tout ce qui est rouge en fruits et légumes, et de métro de pouvoir l'intégrer, mais également de pouvoir donner accès aux 42 000 m² de logement à une partie de la population qui voudrait pouvoir avoir un accès sur 1 mètre carré éventuellement de produits développés, de pouvoir venir les récolter, les saisir. Et donc de cette trame, on a développé un produit en disant on a un petit terrain, 6 000 m². Sur ces 6 000 m², le cahier des charges, c'est un peu plus de 17 000 mètres. Comment est-ce qu'on peut le gérer? On a travaillé cette approche en partant de la contrainte logistique. Plusieurs poids lourds qui arrivent le matin à partir de 3h30, 4h, dans un lieu où il n'y a que du logement. On ne peut pas les faire tourner dehors. Problème de bruit, problème de lumière. Une poids lourd qui recule, vous avez des flashs lumineux, vous avez des bips. Et un bip, ouais. C'est pas possible. Donc on les a intégrés dans le bâtiment. On a créé des zones de retournement pour un 38 tonnes, 17,50 m de long, une aire-de-gération importante. Mais on a trouvé un mode de fonctionnement qui allait à la métro, qui allait à la métropole, qui va toujours à la nouvelle métropole, puisque c'est un point d'exergue qu'on a aussi discuté mardi au MIPIM avec eux. Parce que c'est novateur, on est vraiment dans une plateforme logistique du dernier kilomètre, puisque les poids lourds arrivent et derrière ce sont des véhicules électriques qui repartent ou des commerçants qui viennent, qui n'achètent pas sur Internet, qui viennent avec leur propre véhicule ou qui viennent par les transports en commun et qui repartent avec un véhicule électrique, qui le laissent chez eux et Métro a organisé un schéma de récupération de ces véhicules. Donc une interface totalement novatrice et avec un schéma qui porte actuellement, puisqu'on travaille avec la métropole de Lyon sur une deuxième plateforme différenciatrice, mais toujours sur le même principe. Pas de surface extérieure, pas d'enrobé, rien, sur une vraie verticalité. Et actuellement avec 2 autres métropoles en France sur aussi cette manière de travailler, d'aborder le sujet par une conception urbaine, en allant après chercher le gestionnaire du produit. Ce qui est un vrai enjeu. Voilà. C'est l'aboutissement de plusieurs années de c'est l'aboutissement d'un travail logistique. Dans le monde de la logistique, surtout directive. Ce que j'appelle directive, c'est une logistique à valeur ajoutée pour nous, à température contrôlée notamment, beaucoup dans le monde de l'agroalimentaire, pharmacopée, voire électronique aussi. Et c'est de dire, par la volonté qu'on a et stratégiquement que j'ai voulu développer parce qu'elle m'intéresse intellectuellement, comment est-ce qu'on peut renouveler la ville sur la ville, sur des projets de Decide, mais d'autres qu'on a fait ailleurs et qu'on va développer et qu'on va continuer à développer. Comment est-ce qu'on peut intégrer cette notion de logistique? Et le mot logistique paraît une injure pour certains, mais on peut apporter des réponses. Et finalement, maintenant, chacun le fait sien. Voilà. Ouais. Et alors, une autre actualité du groupe, c'est le lancement il y a peu de temps de la filière Home 2C. Home 2C est notre filière de logement. On a aussi intégré cette diversité, comme je vous le disais, de la partie résidentielle, avec une approche là aussi un peu différentielle dans le fonctionnement du terrain. C'est toujours un discours avec la collectivité. On ne va pas chercher un foncier auprès d'un particulier ou d'une friche. On va essayer de voir quand on travaille à coût fixe et sur un produit unique, un immeuble à raser, à retransformer ou un foncier dans lequel la collectivité est d'accord pour lui donner un accès au logement. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans son rayonnement et avoir une conception qui puisse maintenir certains exemples. À Villefranche, la ville nous disait on ne veut pas de balcon, on a travaillé un projet avec un jardin intérieur, il faut les intégrer. Nous, on les a mis de côté et on les a mis tête bêche, ce qui fait que chacun a des balcons, mais au lieu de les avoir sur une façade rue, on les a côte à côte. Et ça a permis de créer des césures dans l'ensemble du produit développé. On développe un peu moins de 70 logements sur des petits bâtiments en R+3, mais avec des césures, 3 césures, avec des balcons qui se croisent et qui permettent à chaque logement d'avoir un balcon de plus de 20 mètres carrés, ce qui est quand même pas commun, même quand on est sur un T2. Donc c'est une approche aussi là différente, mais qui nous intéresse fortement. Aussi. Parce qu'il y a une commercialisation rapide à avoir, et donc il faut que le produit plaise, mais d'abord vis-à-vis de la collectivité. Et cette notion de résidentiel, c'est surtout une approche pour nous de ce qu'on a fait dans le médico-social, mais une approche qui est l'écoute de ce que veut véritablement la collectivité et du schéma économique dans lequel on peut arriver à le retourner. Il ne faut pas oublier que nous, le résidentiel, c'est quelque chose de neuf chez nous. Ce n'est pas un axe sur lequel on va tirer la rentabilité du groupe. Donc on est dans une approche avec une vision novatrice, longue, tranquille. Donc on va vraiment aller choisir des sujets qui vont enrichir notre vision et celle de nos interlocuteurs. Mais c'est une vraie polarité de développement, quoi. Voilà. Yvan Patet, merci pour votre témoignage. Nous continuerons à suivre toutes vos opérations. Merci. Écoutez, merci à vous.